Bonjour, aujourd'hui nous sommes chez Jean-Marie Leloup, avocat. Alors son métier est défendre vos intérêts bien sûr, mais aussi suggérer des solutions à vos projets dans un environnement législatif, réglementaire, économique, jugé parfois instable. Rencontre. Jean-Marie Leloup, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, tout d'abord merci de nous recevoir. Vous dirigez un cabinet dédié au droit des affaires. Plus concrètement, quel est l'éventail de vos expertises? Tout chef d'entreprise a besoin d'être rassuré en face d'une difficulté, et ceci essentiellement dans deux domaines. Tous les deux dans le droit de la distribution, les réseaux de franchise et les professionnels de l'agence commerciale. Ce sont nos domaines de prédilection, mais il faut aussi signaler une activité dans le domaine de la propriété artistique et littéraire. Vous faites partie du réseau international franchise. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la spécificité juridique de cette formule commerciale? Un franchiseur qui se dote d'une structure de franchiseur et qui développe, protège une marque. Il met à la disposition de ses franchisés son savoir-faire, son encadrement, et le franchisé a pour mission de réitérer le savoir-faire qui lui a été concédé. Alors, quel type d'accompagnement êtes-vous en mesure aujourd'hui d'apporter et aux franchisés et aux franchiseurs, et quels sont les enjeux pour eux et pour vous? Il y a d'abord l'étape de la création juridique du réseau. J'ai eu le privilège de monter le réseau sur le plan juridique. Alain Flelou, aussi bien en France puis en Espagne, il faut être attentif à tous les manuels d'instruction que le franchiseur va transmettre à ses franchisés. C'est le stade de la création, c'est passionnant. Ensuite, il y a la vie du contrat de franchise. Il y a des circonstances soit propres à un réseau, soit générales, parce qu'une loi nouvelle intervient. Je m'efforce toujours d'essayer de parvenir, quand c'est raisonnable, à une transaction amiable. Alors, vous parliez des lois. De manière plus générale, une loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 sur la réforme des droits et des obligations. Elle est jugée imparfaite par certains. Votre position là-dessus? On a refait, transformé 350 articles du Code civil et certains articles d'origine. Il faut dire de cette loi ce que Malraux disait de la vie. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Alors je dis, vivons la réforme et mettons-la en œuvre. Et si on doit la superposer à la franchise? Il y a maintenant une généralisation de l'obligation d'information précontractuelle. Et nous travaillons actuellement avec des réseaux de franchise à mettre au point la grille des questions auxquelles le franchisé devra répondre lui-même, puisqu'il y a maintenant une obligation réciproque. Alors, les commerçants, les hommes d'affaires de manière générale, sont mal perçus par la société aujourd'hui. Est-ce que cela a une influence sur votre travail au quotidien? C'est sûr que la France n'aime pas beaucoup les vendeurs, elle n'aime pas beaucoup les commerçants. Mais ce qui me plaît, c'est que ce sont des professionnels qui apportent quelque chose à autrui. Le franchiseur, on l'a vu, apporte son savoir-faire. L'agent commercial apporte sa connaissance de la clientèle et l'un comme l'autre sont des créateurs. Merci beaucoup, Maître Leloup. Merci à vous. La franchise aujourd'hui, c'est 1900 réseaux, 55 milliards de chiffre d'affaires pour l'année 2016 et 60 000 emplois.